Bonjour Anissa. Bonjour. Une petite rose sans épines pour Merci. vous ce matin, rose blanche. Lutter contre les idées reçues, oui, on le fait. Les clichés qui freinent ce changement, c'est avant tout une affaire d'éducation, qu'on se le dise. Absolument, c'est évidemment une affaire d'éducation et puis c'est même un enjeu capital et majeur pour l'éducation nationale. Parce que figurez-vous qu'à l'école, eh bien, l'éducation femmes-hommes n'existe pas. À l'école, les garçons sont forts, ils sont bien dans leur pompe, ils jouent beaucoup, ils s'entendent bien et puis ils sont heureux. Alors que les filles, elles sont plutôt réservées, elles ont souvent peur, elles n'ont pas confiance en elles. En revanche, elles sont très à l'aise quand il s'agit de faire des courses dans un supermarché ou concocter un gâteau. Alors là, vous allez vous dire, mais vous faites un petit peu de provocation et je vous réponds. Je pense. Eh bien non, je vous renvoie au contenu des manuels Zut. scolaires de Ouais. vos enfants, puisque figurez-vous que c'est comme ça qu'ils se perçoivent entre les lignes de leurs livres. Eh bien, un petit chiffre pour commencer. Imaginez que dans l'ensemble des manuels scolaires, sur 13 192 noms recensés, vous trouvez 6,1% de noms de femmes contre 93,3% de noms d'hommes. À ce stade-là, ce n'est plus de l'inégalité, c'est le Moyen-Âge. C'est de l'ignorance. Ah ben total. Alors ces chiffres, on les doit au Centre Hubertine Auclair, qui est le centre francilien pour l'égalité hommes-femmes, et leur mission consiste à décrypter, analyser les contenus des manuels scolaires. Alors nous sommes bien évidemment allés les voir pour leur demander plus d'explications sur ces contenus des manuels scolaires. Nous avons également vu le docteur Serge Effès, psychiatre, pour comprendre l'impact d'une telle inégalité chez d'aussi jeunes gens, et bien évidemment pour finir une éditrice pour comprendre qui fait ces manuels scolaires. Vous allez voir que les réponses sont édifiantes. Les comportements dits stéréotypés, ça s'apprend depuis la naissance. Et puis ensuite, c'est véhiculé par la famille et surtout l'école. Parce que là, c'est pas juste sur le plan affectif que les choses vont se jouer, mais aussi sur des questions de contenu. Pour fabriquer un manuel scolaire, il faut déjà recruter une équipe d'auteurs. Nos auteurs sont en général des enseignants soit de collège, soit de lycée, soit des enseignants de classes préparatoires. On travaille à partir des programmes de l'éducation nationale. La première chose qu'on retrouve dans tous les manuels que nous avons étudiés, c'est une sous-représentation très importante des femmes. Dans les manuels d'histoire, c'est 97% des biographies qui sont consacrées à des hommes et 3% des femmes. Dans les livres de maths, c'est un personnage sur 5 qui est un personnage féminin. Donc on a étudié les livres de français de seconde, on a 5% des textes qui sont soumis à l'étude des élèves qui sont écrits par des femmes, 5% des textes. Alors qu'on est en programme de seconde sur une initiation à l'histoire de la littérature qui va de l'Antiquité à nos jours. Les femmes sont invisibles, mais quand elles sont visibles, on retrouve un certain nombre de rôles très stéréotypés. Par exemple, dans la sphère professionnelle, elles ont moins souvent un métier que les hommes. On l'a vu dans les manuels de CP. Elles sont plus souvent dans la sphère domestique. Les filles ne dominent aucune activité sportive, y compris la danse. Et puis les autres stéréotypes qu'on voit, par exemple dans les livres de sciences, c'est des femmes de sciences qui sont gommées. Je pense notamment à un livre de maths, de terminale, bac pro, qui montre une image de Marie Curie et qui ajoute cette légende. Marie Curie a souvent été associée aux travaux de son mari, Pierre Curie. Comme s'il ne suffisait pas d'avoir 2 prix Nobel, un de physique, un de chimie, pour être une femme scientifique digne de ce nom. Le contenu des manuels scolaires, c'est pas d'apprendre les questions de genre, ni d'apprendre ce que sont les hommes et les femmes, c'est d'apprendre tout un tas de contenus. Mais si ces contenus sont véhiculés par des normes de genre, par exemple si on montre insidieusement que tel métier c'est plutôt féminin et tel métier plutôt masculin, même si c'est pour décrire tout à fait autre chose que ça, eh bien ça devient un vrai message subliminal, c'est-à-dire qu'ils apprennent le contenu et qu'en même temps, subliminalement, si je peux dire, ils apprennent que les garçons vont être plus doués pour les sciences ou pour devenir docteur et les filles plus douées pour le caring et devenir infirmières. Il y a toujours inégalité dans la société. Il y a inégalité salariale entre les femmes et les hommes. Il y a beaucoup d'autres inégalités aussi. Nous ne travestissons pas la réalité dans les manuels scolaires. Nous n'allons pas au-devant. Les éditeurs scolaires ne sont pas des militants. On reflète la société. Mais effectivement, ce sont des enjeux majeurs et on fait attention à cette représentation. Pour moi, la réponse, elle est évidente, c'est qu'ils doivent être proactifs, tout simplement parce que c'est la mission de l'école. C'est très clair dans tous les textes qui encadrent la mise en œuvre de l'égalité à l'école. Donc, à partir du moment où l'école a ce rôle à jouer, et il l'a depuis longtemps, eh ben, les manuels devraient évidemment s'inscrire dans cet objectif. Bon,
Alors, les réponses sont édifiantes, mais sachez quand même, pour finir sur une note positive, que les choses avancent lentement, mais elles avanceront. Nous sommes aujourd'hui en 2018, et sachez qu'en tout cas, depuis 2014, il y a un plan d'action gouvernementale pour inscrire vraiment l'égalité filles-garçons à l'école. Et il y a 4 ans, il va falloir passer à vitesse supérieure. Merci beaucoup, Anissa.